Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons créer un trade avec l'application pour les échanges faits pour le jeu Clash Royale. Donc, première chose à faire va être d'abord nous avons déjà créé notre compte, nous avons eu notre rôle qui est passé en trader, qui a été validé par le leader de notre clan. Nous allons devoir nous connecter en cliquant sur le bouton connexion. Tapez donc votre nickname, votre pseudo, tapez votre mot de passe et connectez-vous. Une fois connecté, vous êtes tout de suite connecté sur la page où vos échanges apparaissent. Si vous n'y êtes pas et que vous arrivez sur votre compte ou sur une autre page, il vous suffit de cliquer en haut à droite sur les deux flèches. Et vous arrivez sur cette page. Sur cette page, a priori, la première fois que vous vous connecterez, vous n'aurez aucun échange d'affichés. Moi, ici, j'ai mes deux échanges d'affichés avec les cartes que je cherche sur la gauche, les cartes que je propose contre cette carte cherchée, le nom des personnes à contacter qui potentiellement match avec moi. Donc on voit bien que pour la première ligne, sur le premier trade, personne ne donne un golem en cherchant une des cartes que je propose. Par contre, sur la deuxième ligne, j'ai plusieurs personnes à contacter. Et enfin, un bouton de delete pour effacer le trade. Donc, nous allons voir, plutôt nous intéresser pour le moment à comment créer un nouveau trade. Donc le préalable à la création d'un nouveau trade est d'avoir rentré un ID Clash Royale, un tag Clash Royale correct lors de l'inscription. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est toujours possible en allant dans votre compte, en cliquant sur le haut droit en haut à droite, d'aller modifier et rentrer votre point d'ID. Une fois que ceci est fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton Create a new trade. En cliquant dessus, automatiquement, l'application va ouvrir une fenêtre de trade affichant toutes les cartes Clash Royale existantes pour pouvoir vous permettre de choisir celle que vous voulez. Et la deuxième ligne, toutes les cartes qui sont en votre possession en nombre suffisant pour pouvoir être échangées. Par exemple, on voit que dans les légendaires, je n'ai que le mineur à l'échange possible. En effet, d'ailleurs, quand je regarde sur mon compte, j'ai pas mal de cartes que j'ai updatées, mais du coup, j'en ai plus du tout à l'échange, sauf le mineur pour lequel j'en ai plusieurs. Donc, une fois sur cette page, vous sélectionnez une carte que vous recherchez. Par exemple, on va dire, je recherche, pour mon cas précis, un chevalier. Et vous allez sélectionner une carte que vous voulez donner. Donc, je cherche une commune, il faut que je donne une commune. Si jamais vous sélectionnez des rares, l'application vous dira d'elle-même, cet échange n'est pas possible, faites-en un autre. Donc, dans mon cas, je cherche un chevalier. Et si je sélectionne d'ailleurs un chevalier, l'application me dira, attention, votre échange n'est pas possible, vous cherchez la carte que vous donnez. Donc, dans mon cas, nous allons nous intéresser à donner plusieurs types de cartes et chercher un chevalier. Une fois que tout ceci est fait, que j'ai sélectionné les cartes que je recherchais, les cartes que je donnais, je n'ai plus qu'à créer sur Create New Trade. Et le trade, un message affiche en haut pour me dire que le trade a été créé. Si je veux en créer un autre, je peux en créer un autre. Sinon, je peux aller, en cliquant sur les deux flèches en haut à droite, dans ma fenêtre qui affiche mes trades, et je retrouve dans la dernière ligne le trade que j'ai créé. Je recherche un chevalier et je donne toutes ces cartes-là. Et je me rends compte que j'ai plusieurs personnes à contacter qui sont prêts à me donner un chevalier en échange de certaines cartes que moi je propose. Si ces personnes-là, et moi-même bien sûr, ayons bien rentré notre ID Discord, il me suffit de cliquer dessus et un message est automatiquement envoyé au serveur Discord notifiant la personne et me notifiant moi en résumant le trade pour nous dire voilà, moi je te donne ça, toi tu recherches ça, j'en ai pour toi, viens on fait un trade ensemble. On va sur l'application du jeu, on fait notre trade, puis on revient sur notre compte et on n'a plus qu'à cliquer sur Delete pour dire que notre trade a été fait, qu'il n'y a plus besoin de le faire. Donc voici tout ce qui concerne la création d'un nouvel échange sur Clash Royale. Comme nous le voyons, l'effacement de l'échange n'est pas automatique. L'application n'a pas les moyens de pouvoir savoir si nous avons bien les jetons. Par contre, il y a quelques parties qui sont automatisées, notamment le fait de savoir si nous possédons toujours les cartes à l'échange. Si par exemple, dans le premier trade avec le golem, à un moment ou à un autre dans la période du jeu, je n'ai plus l'armée de squelettes en nombre suffisant, automatiquement, tous les soirs, l'application fait une vérification et va supprimer la carte, donc les armées de squelettes, de l'échange pour plus qu'elle affiche dans l'échange. Et si on arrive à un moment où il n'y a plus de cartes à donner, l'échange est supprimé automatiquement. De même, l'application va effacer un échange si l'échange date de plus de 15 jours. On va considérer que si j'ai proposé un échange et qu'au bout de 15 jours, personne n'a correspondu avec mon échange, on l'efface
Et au besoin, je le recréerai pour dire, ben voilà, je veux quand même faire cet échange-là. L'idée de l'effacer est que si jamais nous, on a oublié d'en effacer un d'échange, l'échange ne reste pas ad vitam aeternam avec plein de gens qui nous contactent sans arrêt, alors qu'on fait peut-être même plus partie du clan ou des choses comme ça. Donc voici pour cette vidéo se termine maintenant. Je pense que vous avez bien vu comment créer un nouvel échange. Dans une prochaine vidéo, nous pourrons voir comment modifier comment utiliser certaines parties de l'application et optimiser certaines utilisations. Je vous remercie et bonne journée.